Ok, mesdames, le témoignage que vous vous apprêtez à voir, c'est celui de Saleha qui a perdu 12 kilos jusqu'à présent. L'accompagnement est même pas fini, mais on a déjà fait ce témoignage qui est juste incroyable. Une transformation dingue. Aujourd'hui, elle est repassée dans du 38, alors qu'avant, elle était dans du 44, voire 46. Elle a dû se racheter des nouveaux pyjamas et bref, une vie qui a totalement changé parce que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était bloquée. Et dans ce témoignage, vous allez découvrir mot pour mot ce qui l'a débloqué, ce qui a changé pour elle et ce qui a fait qu'elle a enfin réussi. Écoutez-les attentivement parce que si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, c'est qu'on pourrait avoir exactement les mêmes résultats ensemble. Donc, soyez juste attentifs et bon visionnage. La première question que je peux te poser, Saleha, en une phrase, c'était quoi ta vie avant de commencer? Comment tu te sentais avant qu'on puisse commencer ensemble? J'étais dans une routine dans laquelle je ne prenais pas de plaisir, mais vraiment, hein. Et tous les jours, je me posais, mais sans déconner, une question, c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? On n'éprouve aucun plaisir à rien. On mange parce qu'il faut manger. En fait, il y avait un mécontentement au quotidien, voilà, un mécontentement. Est-ce que tu te souviens du premier message que tu m'as envoyé sur Instagram le 30 novembre avant qu'on commence? Absolument. Mais ici, dans l'extrait que tu m'avais cité, c'était depuis que je suis arrêté, j'ai pris 6 kilos, je me sens pas bien. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, je me sens presque tout le temps ballonné, je digère très mal, c'est devenu pour moi un cauchemar, j'ai des douleurs au genou, j'ai des reflux tout le temps, je ne sais plus quoi faire, je fais des lipoglycémies et il y a encore beaucoup d'autres contraintes que je subis suite à ma prise de poids. Euh, donc voilà, tu m'as appelé un petit peu à l'aide comme ça et tu voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait rentrer en contact et comment est-ce que je pouvais t'aider. Est-ce que tu t'en souviens un petit peu mieux maintenant? Exactement, exactement. Et c'était surtout, je vais même en rajouter, le matin où je me suis réveillée, que j'ai vu, je m'excuse, hein, que j'étais blessée au niveau des plis de laine. Hmm. Parce qu'en fait, j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids. Je bougeais plus. Avant, je partais au travail, mais là, je bougeais plus. J'étais toute seule à la maison, mon mari n'était pas là. Donc, je faisais de l'alimentation, mais en fait, ce qu'on appelle de l'alimentation émotionnelle aujourd'hui. Mhm. L'alimentation émotionnelle, c'est pas que du stress et de l'anxiété. C'est autre chose. On l'a vu dans ton programme. Donc, il y a plein de choses. Je savais plus quoi faire. J'avais Hmm. essayé d'autres régimes à côté, hein. Je t'en ai parlé. Ouais. Si on peut appeler ça un régime, j'ai vu sur un réseau. Bon, on va essayer sans le gluten. J'ai Ouais. dit, je vais essayer. Si ça peut m'aider, écoute, je vais essayer. Ça se trouve, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Eh ben, je me suis fait plus de Ouais. mal qu'autre chose. Bah, justement, c'est un truc qui arrive très souvent avec les femmes que j'accompagne, un petit peu toutes les autres femmes de l'accompagnement qui sont aujourd'hui dans l'accompagnement aussi. Elles ont toutes, avant avoir rejoint le Mobility Reset, essayé plein de choses. Toi, aujourd'hui, dans notre premier échange, tu m'avais expliqué que tu avais essayé des régimes, que tu avais essayé du crossfit, tu avais essayé d'arrêter le gluten, tu Mm. avais essayé encore d'autres choses, mais rien ne tenait. Qu'est-ce qui a fait que toutes ces choses ne marchaient plus, ne marchaient pas pour toi? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit stop, je ne peux pas recommencer encore les mêmes méthodes à chaque fois en espérant des résultats différents? Alors, ce qui fait que, alors moi, ce que j'ai découvert ici, hein, avec Reset, hein, c'est l'éducation. En fait, je connais les grandes lignes. Pourtant, je suis aide-soignante, hein. Je connais les Ouais. grandes lignes, les machins. Mais quand ça nous concerne, on ne sait plus rien en vrai. On Hmm. est perdu. On a vraiment besoin d'aide. J'ai demandé de l'aide à mon entourage, notamment aux diététiciennes qui étaient à l'hôpital. Voilà. J'ai pris contact avec d'autres diététiciennes en externe. Voilà. C'était des méthodes pour moi archaïques. On nous disait de faire des choses, mais en fait, il n'y avait pas d'éducation là-dedans. C'est le manque d'éducation et aussi des fois de la prise à la légère de certaines conditions, comme Ouais. la semaine de la menstruation. En fait, c'était trop pris à la légère. Hmm. Enfin, je me rappelle qu'il y a une diététicienne qui m'a fait oh, bon, vous n'allez pas prendre non plus 2 kilos. Eh bien, si, on prend 2 kilos environ à la phase pré-menstruelle, parce qu'on Ouais. fait de la rétention d'eau. Et toutes Ouais. les femmes sont différentes. Mhm. Yes. Et là, moi, j'ai appris plein de choses. Et surtout, il y avait un soutien au quotidien. Alors, toi, tu ne m'as pas abandonné. Moi, c'est ce que je voulais qu'on ne m'abandonne pas. Tu ne m'as jamais abandonné. Ici, en l'occurrence, ce que tu me partages, si je comprends bien, c'est que sur les différentes méthodes que tu avais pu essayer jusqu'à présent, ce qui a fait la grosse différence avec Metabolic Reset, c'était la personnalisation. Alors, c'est ça, quand tu parles d'éducation, évidemment, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu as essayé une méthode, ou plutôt, tu es dans une méthode qui est adaptée à toi et pas à l'inverse, en fait. Exactement. C'est pas moi qui m'adapte à la diète. C'est la diète qui s'adapte à moi. Mhm. Ouais, Parce trop bien. que moi, je ne suis pas pareille que ma sœur. Je ne suis Ouais. pas pareille que ma voisine ou ma copine. Mhm. Yes. Mais c'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais du coup, toi, enfin, je l'ai introduit rapidement, mais toi, jusqu'à présent, est-ce que tu peux partager déjà tes résultats sur la balance, sur les vêtements, comment est-ce que tu te sens maintenant, vraiment tous ces éléments qui ont changé aujourd'hui par rapport à ta progression? Alors, je me suis pesée il n'y a pas bien longtemps et je faisais 68, Ok. Et tu as commencé à combien? 80. Tu as perdu 12 kilos jusqu'à présent. Et puis, comment est-ce que toi, tu le ressens, ces 12 kilos, dans ton quotidien? En fait, toutes les mauvaises choses que je ressentais sont parties. Mhm. Avec le recul, là, quand j'y pense, je me rappelle, quand j'étais couchée, je n'étais pas bien.
J'arrivais pas à me coucher, j'étais pas bien, j'étais tout le temps demi-assise à cause de ces reflux. Je me souviens très bien, tu m'avais dit que ton pyjama te serrait et que ta peau se tirait la nuit. Ouais. Comment toi aujourd'hui, tu vis aujourd'hui quand tu vas dormir, quand tu mets ton pyjama Bah, faut que je les change mes pyjamas maintenant. Le cauchemar que ça tombe. Je me suis dit, mais attends, c'est l'élastique. Je me suis posé la question, est-ce que c'est l'élastique qui est parti? Bah non, mais ils sont tous pareils. C'est pas du jour au lendemain. Les élastiques vont très bien. Oui, oui, là, il y a une grande différence. Je mets le jean de ma fille, de ma dernière. Elle a 17 ans. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent que c'est uniquement une question de motivation et de discipline, tu vois, que parfois il suffit de faire juste plus, plus, plus. Toi qui voulais tellement y arriver, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui par rapport à cet aspect-là? Est-ce que tu penses que c'est vraiment qu'une question de discipline? Non, Il y a d'autres choses qui sont importantes. ce n'est pas du tout, la discipline. Non, non. C'est un autre problème. On est perdu. Et puis comme on a dit depuis le début, tous les corps sont différents. Enfin, je veux dire, moi, la volonté, elle était là. J'avais envie de faire, mais quelque part, t'es perdu en fait. Ouais. Tu connais les grandes lignes, mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas et en fait, c'est les détails qui ont fait la différence. Et toi, ça faisait combien de temps que tu étais bloqué, Saleha, avant qu'on commence ensemble? Voilà, je sais pas, une dizaine d'années, hein, même plus. Hein. Tu m'avais dit, avant qu'on commence ensemble, il ne faut pas me laisser dans la nature 15 jours, j'ai besoin d'être accompagné. Comment est-ce que le suivi a changé les choses concrètement pour toi aujourd'hui sur ce moins 12 kilos? Eh bien, à chaque fois que j'avais une baisse de morale, ce qui arrive toujours un petit peu, ça arrive, on est humain, ou une baisse de motivation, ou qu'un événement se produisait aussi, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans la vie, enfin, il y a de belles choses, où on se fait un peu plaisir. Eh ben, j'avais pas de culpabilité, parce que tu nous as appris à ne pas culpabiliser. On a eu des méthodes, on a eu un apprentissage de façon de faire, le droit de faire, ce qui n'est pas une fatalité, qui a fait que ça a fait toute la différence. C'est pas parce que je suis en perte de poids que je n'ai pas le droit de me faire plaisir. Et si j'ai envie de manger un croissant, je le mangerai. Ouais, c'est vrai. Mais je sais simplement ce qu'il faut faire après ou avant. Toi, ici, tu m'as expliqué que tu as voulu peut-être baisser les bras plusieurs fois. C'est quoi qui, toi, t'a maintenu dans ce processus, dans ces moments-là, grâce à Métabolisme? Qu'est-ce qui t'a aidé dans ce processus-là? Tu as un aspect psychologique qui est incroyable. Franchement, tu juges pas, jamais. Et au contraire, tu nous soutiens toujours sur le fait que ce n'est pas une fatalité, qu'il faut avancer. Que dans le fait de bouger, de marcher, qu'il ne faut pas se dire qu'on fait simplement ça parce qu'on veut perdre du poids, mais juste pour que ça nous fasse du bien. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai appris à prendre du plaisir, en fait. Et au début, c'était très difficile parce que moi, je suis une personne, en règle générale, qui est très casanière, qui est très sédentaire, qui ne bouge pas si je ne vais pas au travail, en fait. Et là, j'ai appris à redécouvrir. Je dis bien le parce que ça datait de quand j'étais écolière. La nature, à observer. En fait, ça me faisait un bien fou moralement. Et puis, comme le résultat suit, on peut qu'aimer et continuer. Et même si on arrête un petit temps, on a envie de reprendre. Ouais. Et toi, comment le groupe t'a aidé dans ça, le groupe Métabolique Reset avec toutes les femmes qui y a dedans? Est-ce que ça t'a aidé aussi, le fait d'avoir un seul... Oui, parce qu'on partage. Il n'y a personne qui juge l'autre ici. On est là, toutes dans le même bateau. C'est ce qu'on se disait à un moment donné. On est toutes pareilles. Oui, on est toutes différentes, mais on se donne des astuces et on s'entraide. Il y en a toujours une qui est là pour tirer l'autre. Ouais. Donc, le partage, la façon de se donner des astuces pour les recettes, ou peut-être même un petit peu les transformer. Voilà, c'est des petits mots, des petits messages qui font que, tiens, ça a marché pour elle. Waouh, moins 4 kilos, mon Dieu. En combien de temps? Mais moi aussi, je vais réussir. Mais voilà, on s'entraide moralement. C'est trop bien. Tu l'as dit toi-même, qu'avant, tu étais très sédentaire. Aujourd'hui, tu es devenue plus qu'active. Comment t'expliques ce changement, toi, aujourd'hui, dans ta vie? Au final, en fait, tu es une personne totalement différente. Et comment t'expliques ça aujourd'hui, que ça a pris autant de place dans ta vie, que c'est devenu aussi naturel, au final, tu es devenue une autre personne, quoi? C'est le fait, la procuration du bien-être et de se sentir légère. En fait, à chaque fois que je marche, à chaque pas que je fais, j'ai l'impression que je balance un petit peu mes soucis, tout ce qui ne va pas. Ouais. À chaque pas, ça tombe. Comme un sac qu'on décharge. Ok. Je t'ai dit, la marche, on le voit, on voit sur tout notre corps. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect psychologique, physiologique. On digère mieux, on est mieux. Et puis, c'est un temps pour nous. Ça, c'est important. De réussir à prendre du temps pour nous. Moi, je ne le faisais pas. En fait, je me consacrais tout le temps pour les autres. Ouais, exact. C'est ce qui arrive souvent, exactement. Ouais. Et pareil, on en revient au message. Hop, on voit une fille sortir avec sa poussette. Hop, on voit une autre fille sortir avec, je sais pas, des amis. Les filles, allez, ont une balade. Et hop, à la fin de la balade, 10 000 pas. Super.
Et pourquoi Ouais, moi, j'y arriverais pas? C'est oui, justement ça qui a fait la différence. Parce que les autres fois, c'était pas pareil. Je ouais, devais y aller. Je ouais, c'est devais subir. Je me forçais. Et pareil, quand je faisais du CrossFit, par exemple, on prenait des rendez-vous. C'était sur rendez-vous. Il fallait ok. réserver sa place. Donc, Ouais, qui dit réservation, on dit devoir. Donc, ouais, en fait, je me devais de faire. Ouais, j'y prenais un temps, un petit peu de plaisir, mais c'était très difficile. Et je ouais, subissais cette difficulté, en fait. ouais. Et toi, tu penses que c'est vraiment ce switch mental qui t'a permis de débloquer ta perte de poids, alors c'est vraiment ça. Carrément, Ok, ouais, incroyable. carrément. Et l'éducation alimentaire aussi. Ouais, Enfin, toutes ces petites astuces que tu nous as données, tes recettes, tes machins. En fait, on a appris. Moi, j'ai appris. c'est faux. Yes, bah, tout cet apprentissage aujourd'hui t'a permis de perdre 12 kilos. Tu rentres dans les jeans de ta fille, ton pyjama te flotte dessus. Toi, c'est quoi le moment où tu as vraiment réalisé que ton corps a changé? Une fois que je sors, on me dit, mais toi, t'as vraiment maigri. On me fait la remarque, mais t'as vraiment maigri, Salia. Mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà, j'ai trouvé un coach qui m'a éduqué. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé la bonne personne qui m'a aidé. Et c'est pas un calvaire ce que je fais. Incroyable. On m'a même dit, mais t'as arrêté de manger? J'ai dit, bah non, au contraire, je mange plus. Avant, Ouais, on bah écoute, mange plus. c'est Parce qu'en plus, on intéressant. a des collations et tout. Qu'est-ce qu'est-ce que tu pourrais dire sur cet aspect alimentaire aujourd'hui? Parce que bah, les personnes qui nous écoutent vont fatalement croire que bah, on a coupé les glucides, on a fait du jeûne intermittent, on mangeait des choses fades. Est-ce que tu peux partager un petit peu ce que tu as mangé durant cet accompagnement qui t'a permis de perdre 12 kilos? Oula, j'ai mangé un peu de tout. Alors, j'ai jamais mangé autant de burgers qu'avec ton programme. Moi, je restais loin de ces trucs-là. Les frites, je me régale. Enfin, je mange de tout. Je mange alors des overnight, des puddings, des trucs que tu me donnes, mais c'est des gros bols en fait. Ouais, Et à un moment donné, bon, c'est vrai qu'au tout début, je dis, oh là là, c'est pas assez. Mais en fait, l'estomac, comme c'est des bons aliments, des bons nutriments, ça cale. Et je finis pas toujours tout, hein. ouais, incroyable. Je Là, finis pas tout le temps. Je prends pas des desserts tout le temps maintenant parce que j'en ai pas besoin. ouais, c'est J'en fou. prends que quand j'en ai envie. Et je sais que je suis pas obligée de manger à une période de la journée bien précise. Ouais. C'est fou parce que la plupart des femmes bah, que j'ai au téléphone aussi, quand on fait des bilans, toutes ont ce point commun de elles mangent moins pour perdre du poids, c'est ce qui les fait craquer. Et en fait, le fait que toi, aujourd'hui, tu verbalises que tu es arrivé à un point où tu as perdu 12 kilos et que tu n'arrives même pas à finir tes assiettes, parfois, mais en fait, c'est le complète opposé. Et ça permet de mettre vraiment en contraste sur en fait quand on applique une méthode qui est adaptée et qui correspond à ton profil. En fait, Tu vois, vraiment. par exemple, ce matin, je me suis fait des crêpes. À 8 heures, je me suis fait des crêpes. J'ai bien mangé. Avant, c'est un truc que je faisais pas. Et ici, ça peut-être dernière petite question. Évidemment, tu as décidé de faire ce pas avec Metabolic Reset, rejoindre cet accompagnement, accepter de l'aide, en fait, et tu as aussi décidé d'investir en toi. Toi, qu'est-ce que tu dirais en fait à une femme qui a déjà tout essayé pour perdre du poids, qui se sent très mal dans sa peau à cause de ça? Elle doute de commencer, elle doute d'investir en elle et d'essayer une trajectoire au final qu'elle n'a jamais essayé. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme-là qui hésite à commencer? Alors, c'est vrai que j'ai été à la place de ces femmes, hein. Et aujourd'hui, je pense vraiment autrement. Et qu'est-ce que je dirais? Écoute, je les comprends. Ouais, j'ai eu peur aussi, même beaucoup, très peur. Surtout qu'en plus, je t'avais expliqué que moi et les réseaux, toutes ces choses-là, c'est des, c'est des choses qui me font peur, que je ne sais pas utiliser en plus. Ouais. Donc, tu vois un peu le truc. Mais à un moment donné, si on veut s'en sortir, si on veut être bien, il faut accepter. Il faut accepter et il faut aller chercher cette aide. Il faut savoir écouter. Oui, il y a un aspect financier, mais au final, à chaque fois, on dit oh non, mais là, c'est cher. Oh, mais non, ça, nanana, je m'en sortirai seule. Eh bien, c'est pas vrai. Chaque jour qui passe, en fait, ce sont des jours qui sont passés en vain. Ouais, En fait, j'aurais pu être comme ça avant d'atteindre 80 kilos. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Parce que dans la globalité, je tournais tout le temps quand même entre 74, 75, tout le temps, à peu près. Si si j'avais commencé quand je faisais 74 kilos, moins 12, t'imagines là où j'étais? Mhm. En fait, non, il faut pas avoir peur. Moi, je les soutiens. Je les encourage à y aller. Parce que j'ai fait la même erreur. Je disais non, je vais y aller, je vais réussir. Et en plus de ça, je me suis fait plus de mal qu'autre chose. J'ai Ouais. arrêté le gluten. J'étais plus ballonnée qu'autre chose. Et malgré les traitements que je prenais à côté, parce que je savais ce qu'il fallait prendre, ça marchait pas. Un mal-être, attirer un autre. Ça partait en Mhm. cascade. J'y arrivais pas. Il faut foncer à un moment donné. Il faut pas avoir peur. C'est normal. Oui, on est suivi. Il y a quand même un super travail derrière. C'est pas, on va pas chez la diététicienne toutes les 2 semaines. Elle vous voit 10 minutes. Allez, ciao, et tu te débrouilles. Non, c'est pas ça. Il y a un réel suivi. Mais vraiment, tout le temps, à l'instant T.
on nous répond très vite. Enfin, tu nous réponds très vite. On n'est pas abandonné. Faut foncer à un moment donné. Faut foncer, faut y aller, faut pas avoir peur. Et enfin, tu trouveras la solution adaptée à la personne. Mhm. Donc, faut pas hésiter, les dames. Les amis, c'était tout pour le témoignage de Saliha. Alors, si aujourd'hui tu t'es reconnu dans cette situation-là, que tu es bloqué depuis trop longtemps, tu as l'impression d'avoir tout essayé, Metabolic Reset est clairement fait pour toi. Je t'invite simplement à réserver un appel de bilan offert ici en dessous de la description. Ce n'est pas un appel de vente. L'objectif, c'est de voir si Metabolic Reset est réellement fait pour toi et si on peut obtenir les mêmes résultats ensemble, tout simplement. Alors, n'hésite pas, comme elle l'a dit, tout simplement, passe à l'action pour faire cet appel de bilan et pour voir comment est-ce que je pourrais potentiellement t'aider à avoir les mêmes résultats d'ici 3 mois seulement. Let's go, passe à l'action et on se dit à très vite pour ce bilan ensemble.